Nous allons voir les quelques premiers psukim de la paracha de Bo, selon le rite marocain, et je donnerai quelques précisions pour essayer d'avoir une lecture la plus correcte possible. Alors, Vayomer Amonai El Moshe. Donc là, quand on va dire les trois premiers mots, ce sont les 4 premiers mots, mais les 2 derniers sont indissociables. Vayomer. Donc le mot Vayomer, il est milléel, c'est-à-dire qu'on va traîner, on va prendre de l'élan sur le shofar meupar, donc qui est le petit V incliné qui se trouve sous le yud du mot Vayomer. Donc on va commencer à chanter à partir de cette lettre-là, et on ne va pas traîner sur le mer de Vayomer. Donc on va dire Vayomer. Donc on va traîner sur Yo et on va aller vite sur le mer. Et donc ça va donner Vayomer. Et ensuite le nom de Dieu. Vayomer Amonai. Donc on monte et on redescend un tout petit peu à la fin du nom d'Hachem sur le Taram Pashta. El Moshe. Donc El Moshe, il faut bien les lire ensemble et pas dire El Moshe, mais El Moshe. Donc c'est un tout petit peu plus court, El Moshe, qui indique la direction, alors que El Moshe signifierait le Dieu de Moshe. Bo El Paro. Donc Bo est tout seul, El Paro, il est tout seul, indissociable, donc c'est la même chose que pour El Moshe. On va dire El Moshe, El Paro. Donc le faire le plus court possible. C'est limite s'il n'y a pas de Aleph, quoi. Ki ani. Donc le Shenegerishin, il est chanté en position. Là où il est tracé, c'est là qu'on va le chanter. Donc Ki ani, là Ki, il est indissociable du ani. Et c'est pas ani. Si ça avait été ani, il y aurait un kamas sous le Aleph, sauf que là, c'est un hataf patah, donc on ne peut pas traîner sur le Aleph. Donc forcément, on va chanter sur le ni de ani. Ki ani. On ne va pas dire ki ani, ce qui serait complètement faux dans ce cas-là. Ensuite, hirbadti et libo. Donc, irbadti et libo. Le mot irbadti, c'est le mot le'arbid, donc qui signifie alourdir. Irbadti, j'ai alourdi. Ou j'ai rendurci. Et au passé, première personne, les mots ils sont millèl. Irbadti, irbadnu, première personne, soit du singulier, soit du pluriel, c'est milèl. Donc irbadti, on va traîner sur le ba de badti, irbadti. On va pas dire irbadti et libo. Si je fais l'accent sur le ti, alors je me suis trompé. Et libo. Donc et libo, c'est et libo. On fait attention si on peut à prononcer le aleph avec un ségol plutôt qu'un serré, parce que le mot et, il est plus ou moins atténué par le fait qu'il soit juxtaposé au mot libo par le makaf. Ve'etlev avadav. Donc ve'etlev, pareil, il y a un makaf. Donc le et, il est court. Lev, on essaye de prendre un tout petit peu de temps avant de dire le mot avadav. Ve'etlev avadav. On ne traîne pas sur le aïn de avadav parce que c'est un hataf patah. Donc s'il y a des lettres où il faudra traîner, ça peut être soit le vet, soit le dalet. Et là, on a le taram sur le dalet, un zakef katon. Donc on va s'arrêter et on va chanter sur le dalet. Vetlev avadav, dav. Les maran, le ravia, il est placé en position où il doit être chanté. Donc on va pas dire les maran, on va dire les maran. Le aïn, on le fera ressortir que à la fin. C'est un mot qui est millérel. Et on a une indication, en plus du ta'am, c'est qu'on a 2 patahs qui se suivent,
Et généralement, quand on a deux patahs qui se suivent sur les dernières syllabes d'un mot, alors le mot va être milléil. Donc là, les ma'an, c'est milléil. C'est pareil partout, même s'il n'y a pas de termine. Shiti. Donc shiti, c'est un mot qui est millera. Donc on va chanter le tevir sur ti. Shiti. O totai elle bikhirbo. Donc o, il y a une gaia. Donc o totai. Comme s'il y avait deux mots. Mais bien sûr, on ne va pas le diviser. O totai. O totai elle bikhirbo. Elle, il est millera. Donc on va regarder les termines qui se trouvent sous les mots ototai. Donc ototai, le ma'arir, il est en position. Et le tarha, il est en position. Elle. Donc il est placé là où il faudra marquer un petit peu l'accent. Donc il est sous le aleph. Donc on va traîner sur le aleph. Et ensuite, on va s'écraser, terminer le mot, parce que là, on est obligé de s'écraser. Il y a un dagesh, hazak, sur le mot elle. Ce qui n'est pas très courant de trouver un dagesh, hazak après une tenoa gedola. Tenoa gedola, donc, c'est une lettre qui porte les nekudot comme un tsere, un kamas gadol, ou un holam vav, ou un Hayrikiyud, voilà, ou un Shuruk. Le Shuruk, c'est le ou avec le vav. On fait le deuxième pasouk, Ulma'an. Donc, Ulma'an. Donc, c'est la même chose que les ma'an du pasouk Aleph. Donc, c'est un mot qui est millérel. Ulma'an. Pazer gadol. Tesaper. Donc là, on a un tarsa. Le tarsa se différencie du talcha par deux points. Un, le tarsa, il est placé toujours à la fin du mot. Donc il n'est pas en position. Ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, deviner si ça va être un mot qui est millérel ou millera. Deuxième chose, il a la queue qui pointe vers l'intérieur du mot. Et le talcha, c'est l'inverse. Il est à droite, il est au tout début du mot, et il a la queue qui pointe vers l'intérieur du mot, donc il pointe vers la gauche. Le talcha est un ta'am qui est long, et le tarsa est un ta'am qui est court. Lorsqu'on verra, donc c'est la leçon technique qui va bientôt suivre, lorsqu'on verra la notion de ta'am misharet ou ta'am mafsik, là on comprendra l'intérêt de dire que le tarsa il est court par rapport au talcha. En l'occurrence ici, après avoir dit tesaper, donc on va le chanter de manière raccourcie par rapport à un talcha. Ulma'an tesaper be'ozne vincha. C'est-à-dire qu'on va enchaîner directement, tout de suite après avoir dit tesaper, on ne reprend pas son souffle et on enchaîne tout de suite sur le azla gerish. Be'ozne vincha. Attention, be'ozne, donc ça commence par un bet, c'est un début de mot, un bet en début de mot, il prend le dagesh kal, parce que là il n'est pas dans une série où on verra tam, mesharet, tam, mafsik, et be'ozne vincha, alors là c'est vincha, c'est pas bincha. Pourquoi? Il suit un mot qui se termine par un yud, et le taram du mot donc qui le précède est un taram mesharet. Donc le hazla c'est un taram mesharet, donc c'est un taram serviteur, ça veut dire qu'il ouvre une série. On verra ça plus en détail dans la leçon technique sur le taram mesharet ou taram afsik. Uven bincha, uven bincha. Alors attention, il y a deux manières d'écrire le mot ben. Il y a la manière de l'écrire avec un yud et il y a la manière de l'écrire sans le yud. Et sans le yud, il y a aussi deux manières de l'écrire. Il y a avec un tsere ou avec un ségol. Alors déjà, pour essayer de différencier le ben
qui veut dire entre et le ben qui veut dire fils, d'accord? Ben tout seul, ça s'écrit avec un tséré. Ben qui veut dire entre, s'écrit avec un tséré, un yud. Et le ben mincha, ici, en fait, c'est le ben avec un tséré qui est raccourci par la présence du makaf. Ou ben mincha, donc on va le lire comme si c'était un seul mot. Et là, le ravia il est posé sur le chaf sophite de bincha, donc on chantera sur cha de bincha. Et on va ralentir sur le mot et, il ne faut pas le coller au mot asher. Et asher hit'allalti. Asher par contre c'est un ta'am shofar meupar et il entraîne le mot suivant hit'allalti. Donc asher, il faut faire attention à le prononcer avec un ségol si c'est possible, asher et pas asher qui est le prénom. Hit'allalti, hit'allalti, on a un tariq admin, donc c'est la version milléel, donc paroxyton du pashta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, c'est un mot qui, encore une fois, est conjugué au passé, première personne, it'allalti. Donc, si je dis it'allalti, c'est faux. It'allalti. Donc, dans le tariq admin, on va chanter à l'endroit où il y a le premier kadma, ou le premier pashta, c'est-à-dire la première vague, le premier arc de cercle qui se trouve au-dessus du mot. Donc là, c'est au-dessus du premier lamed de it'allalti. Bemisraïm. Alors là, on a un bet sur Bemisraïm, même si ça suit un mot qui se termine par un yud, donc c'est les 4 lettres Aleph, Vav, He, Yud, qui sont dans le mot précédent. Et si elles sont suivies d'un mot qui commence par la lettre Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tav, il est possible que ces lettres soient ou non avec un dagesh kal. Mais pour cela, il faut que dans le premier mot, le ta'am soit mesharet, c'est-à-dire un ta'am serviteur. Ici, c'est pas un ta'am serviteur, c'est un ta'am mafsik, donc il fait une interruption. Ita'allalti, il se tient seul, et après Bemisraïm, il se tient seul. Bemisraïm, il faut faire attention à le lire milléel. Bemisraïm, et pas Bemisraïm. D'accord? On va se prendre son temps sur le resh de Misraïm. Et o totai, donc et court, o totai, donc on traîne un tout petit peu sur le aleph de o totai, parce qu'il y a une gaya. Asher saam tivam, asher sa, d'accord? Asher saam tivam. Le ta'am olaire, c'est un ta'am qui est mesharet. C'est pour ça que c'est vam et pas bam. Oui, dartem, ki ani adonai. Oui, dartem. Donc on va rallonger le hirik du oui, dartem. Comme ça, on va bien sentir qu'il y a un yud qui est absent et qui aurait dû être. Enfin, il n'est pas absent, qu'il n'est pas ponctué et que en fait, il est là. Il aurait dû être là sous forme de yud avec un sheva et le vav avec un sheva. Et ça aurait dû être veillé d'artem. Et par commodité, on va dire oui d'artem. Et on retrouve ça tout le temps lorsqu'on a un vav de jonction, ou même un lamed, ou même un vet. Lorsque la première lettre elle est avec un sheva, par exemple Uvi Yerushalayim, si j'avais voulu dire et dans Jérusalem, j'aurais pas dit Uve Yerushalayim, Uvi Yerushalayim, non, on aurait dit Uvi Yerushalayim. Ki ani Hashem. Donc Ki ani Hashem, ils sont lus dans le même élan. On a un ma'arir sauf pasouk. Donc c'est lu tout ça dans un même élan. Les 2 psukim, ça suffira pour cette leçon.